Bonjour ou bonsoir, tout dépend à quelle heure vous écoutez ce podcast de l'Odigimédia. Notre chroniqueur invité, Aziz Bousseta, partage son avis et ses réflexions dans un article qu'il a intitulé « Le PJD fait un mauvais calcul, cale puis recule ». Alors écoutons-le dans ce podcast. L'auteur démarre son article ainsi. Un ministre, ça se tait ou ça s'en va ? Disait en substance un ancien ministre français, et même quand il s'en est allé, un ministre est souvent tenu à cette chose, qu'on appelle devoir de réserve. Alors a fortiori quand il s'agit d'un ancien chef de gouvernement et a fortiori, bis, lorsque l'affaire porte sur un sujet aussi sensible, que les relations du Maroc et d'Israël. Abdelila Ben-Kiran a oublié cette règle, on la lui a vigoureusement rappelée. L'auteur poursuit son article ainsi. Les faits. La situation est très délicate, on le sait, dans les territoires occupés en Palestine, avec des morts et les esprits exacerbés dans les deux camps. La situation est encore plus explosive que jamais, surtout avec l'avènement du gouvernement Netanyahou, le plus à droite dans l'histoire de l'État juif. Et c'est dans ce contexte que le secrétariat général du PJD publie un communiqué dans lequel il critique assez vertement l'action de Nasser Bourita qu'il accuse de sembler défendre l'entité sioniste dans des assemblées africaines et européennes, au moment même où l'occupant sioniste multiplie les agressions criminelles. Puis le communiqué poursuit en rappelant la position du Maroc, au même rang que la cause nationale, du Sahara. Et d'insister, de marteler, d'asséner, en usant de mots comme agression sioniste, terrorisme sioniste, cela sort du cadre convenu. Il fallait donc recadreur. C'est vrai que les choses sont assez compliquées pour ne point en rajouter. Le cabinet royal publie alors à son tour un autre communiqué, dans lequel il évoque les dépassements irresponsables et des approximations dangereuses, concernant les relations entre le Royaume du Maroc et l'État d'Israël, et où il rappelle les 4 points que sont 1. L'irréversibilité de la position marocaine pour la Palestine, 2. La politique extérieure qui est une prérogative royale, 3. L'inacceptabilité de l'exercice d'un chantage ou d'une instrumentalisation de cette même politique extérieure à des fins partisanes. Et 4. Le cadre et le contexte institutionnel de la reprise des relations de Rabat avec Tel Aviv. Coup de tonnerre politique et médiatique, coup de massue sur le PJD en général, sur la tête de Si Ben-Kiran en particulier. Mustapha El-Khalfi ne répond plus au téléphone et Abdelila Ben-Kiran interdit toute déclaration de tout membre du PJD sur la question, c'est dire. L'auteur explique en posant la question ainsi. La réaction du palais est-elle disproportionnée ? Non, eu égard à la sensibilité de la question et à sa très claire instrumentalisation par le PJD pour se renflouer aux yeux d'une opinion qui semble lui avoir quelque peu tourné le dos, après 10 ans aux affaires. Pas toutes les affaires, mais les affaires quand même. Quant à Abdelila Ben-Kiran, il paraît avoir oublié ce devoir de réserve qui s'applique à tout ancien haut responsable, et haut responsable, il le fut plus de 5 ans. Il sait donc, ou devrait savoir, ou aurait dû imaginer, ce que peut impliquer dans les rangs de son parti et au sein de la société les mots choisis, pour qualifier la situation dans les territoires occupés. Lors de la signature de l'accord tripartite, en décembre 2020, et depuis sa retraite, il avait agi en homme d'État, dans la conciliation et l'apaisement. Il ne peut aujourd'hui se permettre de se mettre dans tous ces états, dans le contexte effectivement complexe, que décrit le communiqué royal. L'auteur précise que la sortie du secrétariat général du PJD sur Israël et sa charge contre le ministre des Affaires étrangères, insidieuse par les termes employés, est la goutte qui a fait déborder le vase. En effet, Abdelila Ben-Kiran et ses troupes énervées se sont laissés aller quelques jours avant, et cela continue, sur une autre prérogative royale, qui est le champ religieux. Et plus particulièrement la question de l'héritage. Un débat a lieu aujourd'hui autour de la question de la réforme de la Moudawana, et rien de plus normal qu'une discussion sur les modalités de l'héritage. Le chef du PJD a exprimé son opinion, comme il est en droit et en devoir de le faire. Mais il appelle sa garde rapprochée, qui surgit en renfort, sabre au clair, pour menacer, accabler, excommunier, appeler à la résistance contre toute position et proposition qui irait à l'encontre de la sienne. Ce faisant, il investit un champ qui, non seulement relève de la sphère religieuse, donc royale, mais appartient aussi à la réflexion collective. Les ennuis, problèmes,
Difficultés et travers de la politique actuelle sont nombreux, de l'inflation au manque de communication, des défaillances à la mauvaise gouvernance, des doutes au questionnement. Mais dès lors qu'il s'agit d'Israël et de la Palestine, de la place de la femme dans la société ou encore de réforme du code de la famille, le PJD s'oublie et en oublie toute retenue, prêt à en découdre par tous les moyens. L'auteur conclut son article ainsi. Chacun peut apporter son avis sur la diplomatie, la religion, les affaires de la cité et l'économie, mais comme partout ailleurs, chacun est tenu de le faire en tenant compte des réalités, des contextes, des contraintes et des limites. Le PJD a oublié cette règle, Abdelila Ben-Kiran et ses pairs du secrétariat général ont dérogé à cette règle. Il fallait un recadrage, il est tombé, chaque partie retrouvant son rôle. Rédigé par Aziz Bousseta et lu par l'intelligence artificielle de l'Odigimédia. Merci d'avoir écouté ce podcast de l'Odigimédia, ce bouquet de supports numériques, portail, magazine mensuel connecté, web radio et web TV. N'oubliez pas de télécharger notre application l'Odigi Mobile sur Play Store et de vous abonner à notre chaîne YouTube l'Odigi TV. Vous pouvez, aussi, nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn et Twitter. Ou encore, vous inscrire sur notre newsletter quotidienne à partir du portail lodigi.ma. Alors, on se dit au prochain podcast de nos chroniqueurs invités. Et à très bientôt, si et seulement si vous le voulez bien.